is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Alors aujourd'hui, Objectif Québec, le podcast, épisode 8. Lors du dernier épisode, on a fait l'itération de tout ce qu'il ne fallait pas faire si on veut réussir son expat. Et ben maintenant qu'on a bien stressé tout le monde, je te propose de leur redonner un sourire tout québécois en leur donnant tous les meilleurs conseils pour venir poser leurs valises dans la belle province. Est-ce que le programme te va ? Moi, ça me va bien, j'ai plein de choses à dire. Eh ben justement, quels sont les bons réflexes, les bons conseils qu'on peut leur donner, j'allais dire, avant même de se lancer dans le marathon des démarches et de l'administratif, pour peut-être bien appréhender le sujet. Ouais, c'est bien, on va être assez large en fait, parce que j'aime qu'on travaille en fait sur cette partie-là. Tu as raison de le dire, avant de rentrer dans les détails, il y a une chose pour moi qui est vraiment essentielle, c'est la posture qu'on va avoir, mais justement savoir comment on va aborder les choses, parce qu'après, une fois qu'on aborde bien les choses et qu'on se positionne bien finalement et qu'on a compris certaines choses, les détails sont là, mais ça va se mettre en place. Donc moi, je vais dire un petit peu ce que je dis lors du groupe privé, comme ça va donner un petit peu un aperçu de l'accompagnement qu'on propose durant des mois. Et en fait, le discours que j'ai au début, il est celui-ci, puis ça répondra à la question, c'est je vais vous apprendre à devenir finalement un entrepreneur de votre projet. Pourquoi je dis devenir un entrepreneur de votre projet? Parce que ça me semble déterminant de comprendre, même si on ne l'est pas à la base, entrepreneur, de comprendre ce qui se joue derrière ça. Parce que quand on a un projet d'expatriation, c'est bien un projet comme un projet de monter une entreprise. Sauf que là-bas, ça va être son entreprise privée avec sa famille, généralement. Et donc, devenir un entrepreneur de ce projet-là, c'est important de le faire et de comprendre, même si on n'est pas habitué. Et pour ça, il va falloir agir comme si on était un chef d'entreprise. Et si on arrive à comprendre ces codes-là et agir comme si on était un chef d'entreprise, eh bien, tout le reste va suivre. J'ai pas dit que ça allait être facile, parce qu'un chef d'entreprise qui crée une entreprise, y a rien qui est simple. Mais en tout cas, si on a toutes ces clés-là au départ, on va réussir à gommer pas mal de choses si on est dans cette posture-là. Donc, devenir un entrepreneur de son propre projet, finalement, c'est quoi? C'est savoir collaborer, déjà. Ça paraît, tout ce que je vais dire paraît simple, finalement. Mais c'est mieux quand on le dit, en fait. Savoir collaborer, c'est savoir échanger avec plusieurs personnes. Et savoir bien échanger avec plusieurs personnes, d'accord? Et savoir échanger avec plusieurs personnes et bien échanger, ça démarre des fois dans des choses toutes simples, des courriels, des échanges de courriels. J'apprends toujours aux candidats dans le groupe, tout le monde nous dit oui, Christelle, t'inquiète pas, on sait quand même répondre à un mail, ou oui peut-être,
mais pas sûr. Donc, répondre correctement à un mail, c'est déjà que lorsqu'on vous écrit et que on vous met quelqu'un en copie, c'est répondre à tous. Et c'est pas juste répondre à la personne qui vous écrit. Et ça paraît facile quand on le dit, mais sauf que je le vois tous les jours. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, mais savoir collaborer, savoir bien échanger, c'est par exemple ça. C'est-à-dire, je prends conscience de la communication avec laquelle je vais devoir évoluer, qui est peut-être orale, qui est peut-être écrite, qui est peut-être un mail, qui est peut-être un courrier, tout simple. Mais il va falloir être sûr que je maîtrise les choses. Donc c'est pas grave si on les maîtrise pas, c'est pas grave si on connaît pas les codes des courriels, si on connaît pas comment bien faire un CV, tout ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est de le travailler. Donc savoir collaborer, bien échanger, ça fait partie du chef d'entreprise. Savoir s'entourer des professionnels, ça fait partie d'un bon chef d'entreprise. Même quand on démarre et qu'on n'a rien, il va falloir très vite s'entourer de bons professionnels pour pouvoir réussir, parce que les bons professionnels vont avoir une expertise que nous, on n'a pas. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire que celui qui a son projet d'expatriation au Québec, il va devoir apprendre à ne pas fonctionner tout seul. C'est-à-dire que celui qui part n'a pas la science infuse, même s'il est français. Oh, le tacle. Oui, mais c'est important. Non, je le dis parce que les Français sont pas forcément habitués à cette notion-là. Tu le sais un petit peu, Jean-Michel, quand on est au Québec, presque tous les Québécois ont leur comptable. T'es d'accord? Les 3/4 ont leur comptable. En France, c'est pas possible. On n'a pas un comptable, on n'a pas un avocat, parce qu'on est capable de faire sans ces professionnels-là. C'est dans notre culture de faire sans être aidé finalement. Mais là, c'est pour ça que je prends cet exemple de devenir entrepreneur, c'est que s'entourer de professionnels, ça va être nécessaire pour développer son entreprise d'expatriation. Donc, ça va être s'entourer en immigration, en relocalisation, finalement dans plein de domaines. La liste, elle n'est pas exhaustive et puis elle n'est pas non plus obligatoire. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'aura besoin que d'un professionnel parce qu'on a des compétences qui sont dans des domaines dans lesquels on va pouvoir répondre dans le projet. Donc en fait, c'est ça, être capable et accepter qu'il y a des personnes autour de nous qui vont être plus compétents que nous et pour lesquelles il va falloir se rapprocher et puis écouter leur expertise pour réussir et créer cette entreprise de projet d'expatriation. Donc il y a ça, il y a aussi accepter de se former peut-être ou apprendre. C'est-à-dire que le chef d'entreprise ne sait pas tout, il s'entoure de professionnels, mais il va peut-être aussi devoir se former dans certains domaines parce qu'il n'y a pas de professionnels autour, parce qu'il y a besoin d'améliorer, je ne sais pas, justement, sur les échanges de courriels, sur les réseaux sociaux. Oui, a priori, on a tous des réseaux sociaux. Est-ce qu'on sait tous les utiliser? Pas sûr. C'est peut-être l'occasion de se former pour être meilleur dans sa communication et dans son réseautage. Bon, accepter d'apprendre, ça aussi, ça fait partie de l'entrepreneur et qui a un projet. Accepter aussi que la vision qu'on a au départ, elle peut changer, elle peut être modifiée. Ça veut dire que parfois, il faut savoir renoncer aussi entre l'idée qu'on avait du départ et peut-être ce qui va se mettre en place. C'est aussi accepter que tout va pas être forcément simple et que parfois, il va falloir peut-être faire un pas de côté, laisser un petit peu ses aspirations le temps de quelques mois, et puis après pour pouvoir repartir. Et il y a des fois, ça va falloir aussi accepter qu'on va mettre un genou à terre et il va falloir se relever. Bon, c'était peut-être pas prévu, c'était peut-être pas envisagé, mais il faut être prêt psychologiquement au fait que ça peut arriver. Donc tout ça finalement, c'est l'apanage du chef d'entreprise. Travailler très fort dans tous les domaines, ne pas hésiter à donner, redonner, contribuer. Ça, c'est important. C'est exactement la même chose quand on est chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations avec des personnes
Et peut-être que 80% des relations qu'on a avec ces personnes-là, ça va être donner avant tout de recevoir, parce qu'on va s'apercevoir qu'une fois qu'on va donner, on va recevoir en qualité derrière. Mais il faut accepter de donner. Il y en a qui n'ont pas cette envie-là, ou par peur souvent, hein, ou par méconnaissance, ont peur de donner, alors que n'hésitez pas. Donnez-vous à toutes les personnes qui vont être autour de vous, parce que vous allez faire grandir ces personnes-là et elles vont vous faire grandir. Travailler fort, c'est aussi ne pas compter son temps. Quand je parle d'engagement et que je dis que je ne prends pas de boulet, en tout cas, c'est pourquoi quand je dis qu'il faut être engagé, c'est pas un mot en l'air. Pour moi, ça veut dire qu'il va falloir travailler très fort, qu'il va pas falloir forcément compter son temps. Et finalement, c'est ça un chef d'entreprise. On compte pas forcément notre temps, parce que si on ramène ça à notre temps, on n'a rien gagné. Mais on a gagné notre projet. Donc oui, ça peut prendre beaucoup de temps de faire un projet d'expatriation en famille, beaucoup de recherche, beaucoup de travail sur soi, sur sa posture, accepter plein de choses, comprendre plein de choses, mais ça veut dire qu'il va pas falloir compter son temps et travailler fort. Ensuite, il faut travailler sur sa vision. Je m'aperçois qu'il y a souvent des personnes qui n'ont pas une vision assez claire, c'est-à-dire que, Christelle, on a un projet d'expatriation au Québec, et lorsque je pose la première question, quand? C'est pas trop, 2023, 2024 ou peut-être 2025. Oui, mais non. Un projet existe que lorsqu'il est daté. Donc, il vaut mieux dire c'est 2023 et puis après on regarde si tout est là pour que ça soit 2023 plutôt que d'être complètement dans l'à peu près. Tant qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de projet. Donc ça aussi, c'est important sur sa vision. Être patient, parce que on n'a plus l'habitude dans notre société d'être patient. Être patient avec les autres. Être patient quand on envoie un mail à quelqu'un. Hein, c'est-à-dire que moi, des fois, j'ai des candidats qui me disent « Christelle, j'ai envoyé un mail hier, elle n'a pas répondu. » Oui, laisse-lui 48 heures. D'accord, hein, on va essayer d'apprendre les codes. Donc, être patient et accepter que l'autre aussi, et il n'a pas que nous à gérer, et que il va falloir doser entre son impatience de développer le projet, parce qu'à un moment donné, on l'a décidé, et le professionnel vers qui on est en face, qui n'a pas que nous à gérer. Donc, tout ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça que je dis devenir un entrepreneur de son projet, et surtout ne pas oublier que c'est le projet qui va vous donner les moyens. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. D'accord ? On peut avoir beaucoup d'argent. Oui, ça aide, mais si on est préparé pour le faire, ça va fonctionner. Si on a beaucoup d'argent et puis qu'on n'est pas préparé pour le faire, ça veut pas dire qu'on va y arriver. Et l'inverse, ça se reflète tous les jours. Ayez un projet, ayez une vision, ayez un rêve, accrochez-vous à ce projet-là, mettez toutes les choses en place pour cadrer les choses et pour travailler très fort, et les moyens après, d'un seul coup, vous allez vous réveiller, vous dire « Ah tiens, au fait, j'ai rencontré un tel. » Ah oui, parce que votre vision va s'élargir quand vous aurez un projet défini, et n'ayez pas peur de voir grand. Et c'est pas parce qu'on voit grand qu'on doit être arrogant, ou c'est pas parce qu'on voit grand qu'on est quelqu'un de méchant. C'est-à-dire que oui, en France, de voir grand et d'avoir des rêves, c'est pas très bien, hein, comme gagner de l'argent, c'est pas très bien. En fait, on s'en fout des autres, quoi. D'accord ? Donc, voyez grand, ayez de grandes visions, ayez un projet défini, et tout le reste, ça va être les détails. Et ça, le comment, c'est plus facile que le pourquoi. Et j'aime beaucoup la métaphore de l'entrepreneur que tu as pris, elle est d'une justesse incroyable. Et j'aimerais bien justement qu'on file un petit peu la métaphore sur 2 points, connaissant un peu le métier de l'entrepreneuriat. D'abord, l'étude de marché. Voilà. Quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, l'étude de marché, elle est clé. C'est quoi la bonne étude de marché avant de se lancer dans un projet d'expatriation ? Ça, je pourrais... moi, je veux bien que ça soit le podcast d'après. Ok. On en parle, parce que ça va être...
ça va être, je pense, voilà, je vais répondre à cette question. Tu la retiens et puis on en parle parce que j'ai vraiment matière je trouve que ta question est excellente et je vais avoir quelque chose à dire sur un podcast entier. Oh bah parfait. Alors je la tiens, je la note. Alors si en plus maintenant tu fais les teasings des prochains épisodes, alors ce podcast il va absolument tout déchirer. Donc j'ai une dernière question, mais ça se trouve ce sera encore le teasing. Dis-moi. De quelque chose d'après. C'est sur la gestion du succès. Je m'explique, l'entrepreneur, mais je pense que tu l'as compris. Tu as parlé du cas de l'échec, c'est-à-dire ne pas forcément tout arrêter dès qu'il y a si ce n'est un échec, on va dire une difficulté ou quelque chose. L'entrepreneur, il doit persévérer, il doit passer outre, il doit accepter que des fois ça n'arrive pas aussi vite qu'on veut et il avance. Mais le succès, c'est-à-dire en gros, j'ai mené mon projet à bien. Imagine, tu vois, je suis un bon élève, je t'ai dit, Christelle, moi je veux venir en juillet 2023, boum, je me fais accompagner, je me fais aider, j'arrive, j'ai réussi mon expatriation. J'ai l'impression qu'il y a un gros risque de se dire, ça y est, c'est bon, c'est fini, à gagner, je ferme la boîte. C'est peut-être une boulette, ça, non ? Bah, c'est sûr que c'est une boulette parce que déjà, réussir son projet d'expatriation, c'est pas quand on arrive et qu'on met un pied à l'aéroport. En fait, je le dis souvent dans mes vidéos ou dans les podcasts, c'est-à-dire que prendre un avion pour arriver à Montréal, personne n'a besoin de moi, en fait. Tout le monde peut y arriver à un moment donné. C'est pas ça un projet d'expatriation. Un projet d'expatriation, c'est du long terme et c'est à un moment donné quand on va être capable d'être intégré à un pays, avoir sa résidence permanente, avoir sa citoyenneté, être accepté par les Québécois, être assez à l'aise pour comprendre tous les codes, et puis avoir un réseau qui est ultra développé, apporter quelque chose au pays et voir sa famille qui est épanouie, ses enfants qui grandissent dans ce pays. Ça c'est la réussite du projet. Alors imagine quand on vient me voir, avant que cette réussite de projet elle arrive, ça va prendre 4, 5 ans, 6 ans, c'est sûr. C'est pour ça qu'on peut pas partir à la légère. Alors je dis pas, attention, j'entends des fois, il y en a qui vont me dire, bah Christelle, nous on a réussi à prendre l'avion, puis on a réussi. Oui, peut-être. Mais dans 80 ou 90% du cas, c'est pas le cas. Hein, c'est ce que je dis toujours. On peut gagner au loto. Hein. On peut prendre ce pari-là. Oui, d'accord. Mais la plupart des gens ne gagnent pas au loto. Donc ça dépend si on parie sur de la chance ou si on parie sur soi-même. Moi, j'ai toujours tendance à parier sur moi-même et sur mes capacités de travail plutôt que sur la chance ou sur les autres. Donc c'est ça, réussir son expatriation, c'est qu'il va falloir arriver à Montréal. Mais là, en fait, c'est la toute première phase. On est sur le territoire et là, il va falloir mettre en pratique tout ce qu'on a vu de la posture, de l'approche des Québécois, du travail. Et puis, on va apprendre sur le terrain tous les jours dans sa communication. Mince, j'ai fait une boulette là, même si j'avais des codes, j'en ai refait une parce que c'est ça l'apprentissage. Et ça va durer des mois, mais comme on l'aurait fait en France pour d'autres choses, sauf que ça, on s'en aperçoit pas parce qu'on est en France. Donc non, réussir son projet d'expatriation, c'est comme une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est pas parce qu'on a ouvert ses statuts, qu'on a fait l'étude de marché, qu'on a créé ses statuts, et puis qu'on a trouvé un comptable, et puis qu'on se dit bon bah c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, je suis chef d'entreprise, j'ai réussi à créer mon entreprise. Oui, mais enfin l'entreprise va fonctionner, il faut la faire fonctionner pendant un certain temps pour qu'on voit les résultats à long terme. Ouais, c'est ça. L'entrepreneur, tous les jours, il se lève et il recommence, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Tu l'as dit répété, une fois encore, j'allais dire, il est primordial d'être bien conseillé et bien accompagné. Alors, si ceux qui nous écoutent en doutent encore, je ne saurais trop leur conseiller le prochain épisode consacré aux différentes voies d'accès au Québec. Tu vois, moi aussi, je fais du teasing. S'ils ont encore des doutes, bah là, ça va vite leur sembler évident qu'il faut être bien accompagné. Merci Christelle. Merci Jean-Michel. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et,
cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!